Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance des Vierges pour la semaine du 3 avril 2023. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Juste avant de commencer, je voulais tous vous remercier parce que cette semaine, on a franchi le palier des 1500 abonnés. Donc merci infiniment, grâce à vous. Eh ben, écoutez, ça m'encourage à continuer, ça m'encourage à acheter toujours des cartes pour essayer de vous donner le plus de réponses possible. Voilà, chaque semaine, toujours dans la bienveillance, les conseils, les guidances. Ensuite, vous avez votre libre arbitre et vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Voilà, donc merci infiniment, merci pour votre fidélité, merci pour tous les messages que vous m'envoyez toutes les semaines. Merci beaucoup, voilà. Sur ce, on va commencer donc le tirage des Vierges avec les cartes énergie, cartes conseils de la semaine. On a la carte du stress, la carte de la source, et bien. En dos de deck, on a la carte du fardeau, suivi de la carte du guide et de l'harmonie. Alors, là, pour certains, stress, surmenage, etc., on vous dit de retourner à la source, c'est-à-dire de retourner en vous. On va vous demander aussi de vous alléger par rapport à vos fardeaux. Vous avez peut-être des choses qui vous pèsent, que ce soit physiquement ou mentalement. Il y a peut-être des choses que vous avez sur le cœur qu'il faut sortir. Du coup, ça vous génère du stress parce que vous y pensez, il y a des choses qui vous chagrinent en ce moment. Donc là, on vous dit clairement de retourner à la source, de retourner en vous-même. Faites une petite introspection, j'ai envie de vous dire, recentrez-vous sur vous, demandez-vous ce que vous avez envie d'avoir, ce que vous avez envie de faire, parce que là, vos guides, votre guide, c'est vous. On vous dit que pour l'harmonie, il n'y a que vous qui puissiez vous aider à y aller, d'accord? Il n'y a personne d'autre qui peut vous faire vous sentir en harmonie, il n'y a que vous qui pouvez supprimer ce stress en vous recentrant un peu sur vous, ok? Alors, côté de la triade, on vous parle d'éternité, on vous parle de choix et on vous parle de message. En dos de deck, on a la fusion avec la nécessité, la mutation. Alors, pour certains, la carte centrale, c'est quand même la carte du choix, la carte des opportunités, la carte du chemin. Quel chemin vous voulez prendre. Et là, on vous dit que c'est quelque chose qui est dans la durée. Ça fait un moment que vous avez des choix à faire et que vous ne les faites pas. Là, le message, on vous dit, il y a un message à recevoir. Donc là, peut-être que par rapport à un message que vous allez recevoir, vous allez savoir où aller. On vous parle aussi de fusion et de nécessité. Alors peut-être qu'il va y avoir un partenariat avec quelqu'un. Ça peut être également un mariage, ça peut être des fiançailles, ça peut être une union. En tout cas, il y a quelque chose qui se fait à deux, professionnellement ou personnellement, ok? Et on vous dit que c'est une nécessité pour pouvoir muter. Alors c'est soit pour pouvoir partir de quelque part pour aller vers un autre endroit, ça c'est pour pouvoir changer votre vie, ok? Alors, côté vie quotidienne, on vous parle d'enfermement, on vous parle de changement, on vous parle de retour. En dos de deck, on a la réunion, la fécondité avec la maison, la clairvoyance, la loi. C'est plutôt pas mal. Donc là, carte de changement qui est carte centrale. Donc forcément, peut-être vous vous sentiez un peu seul, peut-être un peu isolé. Alors, peut-être aussi c'est le fait qu'on vous... Là, vous avez compris qu'il fallait être en introspection. Donc peut-être que vous décidez de vous isoler un petit peu ou de vous centrer sur vous-même pour pouvoir changer. Parce que là, vous sentez que vous en avez besoin. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de voir du monde, vous en avez marre d'être seul. Peut-être aussi que vous allez vous réunir avec quelqu'un parce que vous avez des projets. Alors ça peut être aussi une grossesse, mais là, ça peut être des projets de travail. On dirait un projet de travail à la maison. Et là, on vous dit d'ouvrir les yeux, parce qu'il y a quelque chose avec la loi. Donc c'est quelque chose qui va vous équilibrer. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, avec les projections derrière, ça vous dit que vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir. Mais pour ça, il faut bien ouvrir grand les yeux. Il y a des choses à faire, il y a des choses à modifier. C'est ce changement qui arrive, ok? Côté pro, on vous parle de paix, on vous parle de passion, on vous parle d'infortune. Alors, comme derrière, on a la clé de la destinée avec la campagne, la santé, la renommée, le nouveau départ, la bonne nouvelle. Écoutez, franchement, n'ayez pas peur. Cette semaine, ça va peut-être être une période un peu compliquée côté argent. Alors peut-être que vous attendiez une rentrée d'argent qui ne va pas se faire. Pourtant, vous êtes plutôt confiant. Et là, les passions, c'est vous avez envie, vous êtes en train de réfléchir à quelque chose que vous avez envie de faire, vous ne savez pas encore quoi, mais c'est quelque chose
qui vraiment vous passionne. Et là, on vous dit, clé de la destinée, vous êtes sur le bon chemin dans ce que vous pensez. Campagne santé, c'est soit pour certains, attention, c'est pas, je vous rappelle que les messages sont pas pour tout le monde. Donc certains, c'est simplement le besoin de travailler en paix, au calme. Là, on a la carte de la paix. Ça peut être le télétravail pour d'autres. Ça peut être simplement un petit ennui de santé, un petit rhume, ou alors la petite allergie qui arrive, qui fait bien au printemps. Bon, on vous dit, vous inquiétez pas pour cette clé de destinée. Vous avez votre renommée, on vous connaît. Et donc, vous êtes prêt pour un nouveau départ. Et il y a une superbe nouvelle qui arrive. D'accord? Donc, pas d'inquiétude à avoir. Mon petit oracle espoir, il vous dit, ça y est, vous arrêtez de tourner en rond, vous êtes protégé, vous avez la chance, du coup ça vous redonne confiance. Concernant quelque chose qui vous obsédait, une question qui vous obsédait, quelque chose qui vous taraudait, on vous dit que vous allez recevoir votre réponse. On parle encore de fécondité, donc soit projet, soit bébé. On vous dit d'avoir les pensées positives. On vous parle encore de clairvoyance avec ce troisième œil. On vous dit de bien ouvrir les yeux, d'être attentif, parce qu'il y a la fin d'un cycle avec des masques qui tombent. Et puis, vous allez, avec les connaissances que vous avez, vous faites plus d'illusions, vous avez les bonnes énergies pour un renouveau qui va vous équilibrer. Bon, c'est très bien. Côté sentimental, on vous parle de tendresse, on vous parle de crise, on vous parle de réconciliation. Et là, on vous parle de libération et de coup de foudre avec l'harmonie. Donc, là, il y a peut-être un petit passage pas forcément cool, un passage avec une crise au sein de votre couple, mais de toute façon, il y a de la tendresse, il y a de la réconciliation qui arrive, il y a une libération. Peut-être que vous allez pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur, ou peut-être l'autre va vous dire ce qu'il a sur le cœur, et du coup, ça va remettre les choses dans l'ordre et en harmonie. Ça va faire du bien, ok? Côté santé, spirituel, bien-être, réveil, etc., on vous parle d'explorateur intérieur, de chakra du plexus solaire et de chakra supérieur du cœur. Là, ce qu'on vous dit, elle est alignée. Hein. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de mystère, il n'y a jamais de hasard, il n'y a pas de hasard. L'explorateur intérieur, c'est la source, c'est vous. C'est d'aller chercher au fond de vous-même les ressources dont vous avez besoin pour pouvoir vous rééquilibrer, vous sentir mieux. Avec ça, une fois que vous aurez fait ça, on vous dit lumière radiante, c'est-à-dire que vous allez être de nouveau, je dirais pas illuminé, mais vous allez de nouveau ressentir la chaleur dans votre corps, ressentir la chaleur tout court. Vous allez vous sentir bien mieux. Et en plus, ça va vous procurer un bonheur extatique. Vous allez être vraiment très très bien. Et puis, le dos de bec, c'est quand même le médium stellaire. Hein, ça fait quand même 3 fois l'œil. Je vous montre. Hop, cette histoire d'œil, vous voyez, au-dessus de sa tête, voilà. Et on vous montre sur cette carte que c'est vous qui décidez de votre chemin et de votre ascension. Donc, forcément, j'ai envie de vous dire, travaillez sur vous pour pouvoir avancer. On conclut avec l'oracle des chercheurs de lumière et nos 4 cartes. Donc, le domaine d'expérience d'actualité pour vous, c'est la joie. Vous avez envie d'être heureux, vous avez besoin d'être heureux, vous avez besoin de remettre de la joie et de la bonne humeur dans votre vie. Votre besoin d'évolution, en fait, c'est le mouvement. Vous avez besoin qu'il se passe quelque chose parce que là, la situation dans laquelle vous êtes pour certains, elle vous pèse. Cette question de fardeau, d'accord? N'oubliez pas. Donc, on vous dit, pour retrouver la joie, pour pouvoir repartir sur de bons trucs, on vous dit qu'en fait, vous devez atteindre une certaine maturité spirituelle. C'est bien pour ça qu'on insiste et que c'est aligné. Donc, s'il n'y a pas de hasard sur le fait qu'il faut vous centrer en vous, essayer de réfléchir à ce que vous avez besoin, ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, vous, pas les autres, pas l'entourage, pas le boulot, pas la famille, pas les amis, ce que vous voulez. Parce que en faisant ou en vous mettant en accord avec ce que vous voulez, vous allez voir que ça va être très bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le message de vos guides, c'est que c'est la clarté qui va se faire et que du coup, vous allez savoir où aller et tout va être beaucoup plus limpide. Voilà, sur ce joli message, on va s'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.